Ce matin, sous la conduite d'un enseignant, les jeunes et les moins jeunes récitent dans un mouvement d'ensemble quelques versets du Saint-Coran. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. Nous sommes à l'école Seyda Zahra de la ville de Niamey. Ici, plusieurs enfants et jeunes y sont internés et suivent 5 jours sur 7 un enseignement coranique et religieux. Nous nous sommes dit peut-être que si on prend des petits-enfants et leur inculquer les vraies valeurs de l'islam, la paix, l'entraide, la cohésion sociale, la vie ensemble, peut-être que ça nous donnera une nouvelle génération de savants. Et puis aussi parce que d'autres personnes pratiquent notre religion dans l'ignorance. Donc, avec l'ignorance, on ne peut pas pratiquer cette religion-là. Il faut apprendre les bases. L'école coranique, comme vous le voyez, c'est une école internat pour les enfants. Ce sont des enfants âgés de 5 à 12 ans qui sont internés dans notre école, qui apprennent le Coran par cœur. Ils sont hébergés, enseignés, entretenus dans l'école, comme vous l'avez vu. Ils sont filles et garçons. Pendant quelques années, quand Dieu leur fera l'ouverture, certains d'entre eux arrivent à mémoriser le Coran par cœur. Comme celle-ci, la ville de Niamey et le pays tout entier en comptent des milliers qui se distinguent les unes des autres par la qualité de l'enseignement. Ici, par exemple, les enfants qui viennent du Niger et des pays de la sous-région apprennent essentiellement la religion et la lecture du Saint-Coran, voire même sa mémorisation. C'est une école qui date des années 1960 depuis Diori Hamani. Donc nos grands-parents ont étudié ici, nos parents ont étudié ici, nous-mêmes nous avons étudié ici. Et maintenant voilà, le jour même de nos enfants et nos petits-enfants, ils sont en train d'étudier ici. Donc vraiment c'est une école très reconnue. On nous envoie des élèves du Nigeria, du Mali, du Burkina qui sont là, qui étudient après leur fin de cycle. Et maintenant, nous les ramenons auprès de leurs parents. Et donc, encore, c'est sous forme d'internat. Il y a des gens que les parents nous confient dès à bas âge, à partir de 9 ans déjà, on les inscrit. Donc, ils vont faire le Coran jusqu'à dans 2-3 ans. Ils finissent le Coran, voire même mémoriser le Coran. En temps normal, en dehors des week-ends, nous comptons 300 élèves. 300 élèves. Mais pour les week-ends, vous savez, donc il y a des parents d'élèves et qui envoient leurs enfants dans les écoles modernes, notamment l'école. Donc après le week-end, ils nous renvoient leurs enfants. Donc l'effectif aussi rehausse. Donc de 300, pendant les week-ends, on aura jusqu'à 500 à 600. Le Niger, pays laïque d'environ 25 millions d'habitants, compte plus de 90% de musulmans. L'éducation islamique est donc un devoir des parents à l'endroit de leurs enfants. De plus en plus, les parents inscrivent leurs enfants dans les écoles coraniques en complément au cursus classique de formation. Cet engouement des parents est surtout orienté par les effets bénéfiques de l'enseignement coranique sur le comportement des enfants et des apprenants. Donc, il faut que ces enfants-là s'habituent aux bonnes manières de l'islam. Le simple fait de prier les 5 prières à l'heure, de faire leur ablution correctement, de faire leur toilette, de manger ensemble, de dormir à temps. Donc, ça, c'est une discipline que nous enseignons en plus du Coran. Donc, tous ceux-là qui ont appris le Coran avec les bons comportements, ils
sont pas les mêmes avec ceux qui ne l'ont pas appris. Vous ne voyez pas l'engouement des gens ces dernières années, des grandes personnes qui veulent apprendre le Coran même en étant à un âge avancé. C'est parce qu'ils ont vu que ceux qui ont appris le Coran ne sont pas les mêmes avec ceux qui ne l'ont pas appris. En plus de la lecture du Saint-Coran, les plus jeunes sont initiés au culte islamique, parmi lesquels on peut citer les ablutions, la prière et les règles de politesse. Outre les jeunes et les plus jeunes, au Niger, les adultes et personnes âgées s'impliquent davantage dans l'apprentissage du Saint-Coran avec à la clé des retombées bénéfiques énormes. Lors de mon premier Hajj, pendant les prières à la mosquée, je voyais que tout le monde prenait son Coran et lire. Et ça m'a touché. Et depuis là, j'ai décidé de retour au Niger, Inch'Allah, où je vais fréquenter une école coranique pour apprendre le Coran et pouvoir le lire comme tout le monde. Voilà, c'était ma principale motivation, surtout. Et j'ai pris goût dès que j'ai commencé. À part le Coran, il y a les hadiths, il y a tout, comment vivre en société, tout, et selon les préceptes du Coran. Et voilà, il y a beaucoup d'importance. Tu forges ton caractère, tu considères que tout est éphémère ici-bas. Tout se passera après, comme on dit, Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, aller doucement avec la vie, savoir vivre avec son milieu, son entourage, et voilà, et bien éduquer surtout les enfants. Il n'existe pas de statistiques fiables sur le nombre d'écoles coraniques au Niger, mais leur expansion et leur développement font d'elles des centres réputés de la transmission du savoir islamique.